En cette rentrée de janvier, quelques universités ont rouvert, quelques cours ont repris, comme dans cet amphithéâtre au rang clairsemé aux États-Unis. Mais ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui sont étudiants et étudiantes le savent, les restrictions liées à la pandémie ont des conséquences multiples, conséquences psychologiques, conséquences aussi évidemment sur l'organisation des cours et la validation des examens. Alors cette semaine, nous allons voir si c'est pareil chez nos voisins. Nous vous emmenons devant plusieurs universités, à Rome, à Londres, à Berlin et à Madrid. Et vous allez voir, c'est pas terrible non plus. Nous voici d'abord devant la LUMSA, l'une des plus grandes universités de Rome. En Italie, la vaccination progresse rapidement, on en parlait ici même il y a 2 semaines. En revanche, pour les étudiants, c'est la cata. Quasiment aucun cours depuis mars dernier. Les étudiants de première année n'ont, pour ainsi dire, pas mis les pieds à la fac. Mais c'est quoi un amphi? Un prof de fac, c'est pas pareil qu'un prof de lycée? En Italie, des étudiants se posent encore ces questions. La plupart n'a pas mis un pied à l'université depuis la rentrée. C'est l'oublié de cette crise sanitaire. Alors que l'école et ses difficultés est au cœur du débat public, l'université en est absente. À Rome, la Sapienza, comme la LUMSA ici, ont tenté pendant quelques semaines de favoriser les premières années qui ont eu cours, 1 semaine sur 2. Mais à Roma 3, rien. Pas un cours, personne n'est retourné sur les bancs de la fac. Même le comité technique et scientifique qui conseille le gouvernement devient alarmiste. Il s'inquiète que certains ne rentrent pas du tout cette année. Car l'organisation ne suit pas de transport en commun suffisant, pas assez d'espace. Les étudiants manifestent pour rentrer, mais en toute sécurité. Direction maintenant Berlin, où là non plus, c'est pas la joie, malgré une organisation des cours à distance rigoureuse en Allemagne. Les universités sont fermées, comme ici, l'université Humboldt à Berlin, et il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'état psychologique des étudiants. Les campus sont fermés ici depuis le mois de mars. Ici, on entre en avril ou en octobre. Ça veut dire que ça fait déjà 2 cohortes d'étudiants qui ont fait leur entrée dans des campus vides à suivre des cours en ligne. La situation est très difficile, notamment pour les premières années, mais pas que. Ils se plaignent d'un isolement social, du manque de contact avec leurs professeurs, avec les étudiants. Plus du double du nombre de personnes habituelles à contacter une cellule de soutien psychologique par rapport à une année normale. Ils ont peur financièrement, ils ont perdu leur petit boulot étudiant. Les bars, les restaurants sont fermés ici depuis début novembre par exemple. Ils s'inquiètent aussi, ils se disent que leurs études vont devoir être plus longues, 1 semestre, 2 semestres supplémentaires et qu'il va falloir le financer. La question financière, c'est celle-là aussi qui préoccupe le plus au Royaume-Uni, le pays d'Europe le plus touché par la pandémie. Quasiment pas de cours non plus, mais en attendant, il faut continuer à payer les frais de scolarité, une fortune. Nous voici devant la City University à Londres. Oui, ce bâtiment universitaire est vide, déserté, comme tous ceux du Royaume. Pourtant, quand l'année a débuté, les étudiants ont été pressés de revenir en cours pour parfois se retrouver aussitôt à l'isolement sur le campus dès qu'il y avait un cas positif autour d'eux, 2 semaines sans sortir de sa CTU et rebelote pour chaque nouveau cas. Avec des repas apportés sur place, des repas parfois en retard, périmés ou alors composés tous les jours du même sandwich, tout en continuant de payer des frais de scolarité, 10 000 € par exemple pour l'année à Édimbourg, pour des cours parfois absolument pas interactifs, de simples vidéos sur YouTube, sans compter les loyers que certains paient encore alors qu'actuellement ils sont retournés chez leurs parents. En plus, ils ont été régulièrement accusés de propager le virus par des fêtes sur le campus, alors que des tests massifs, il y a un mois, ont prouvé que les étudiants n'étaient touchés qu'à hauteur de 3%. Résultat, les futurs étudiants, les lycéens actuels, envisagent de faire des études très proches de chez eux pour rester proches de leur famille et pour que ça ne coûte pas trop cher. Terminons cette semaine avec l'Espagne, où le grand sujet de débat, ce n'est pas tant l'organisation des cours que l'organisation et la validation des examens. Ces examens vont finalement se tenir, mais ça ne fait pas l'unanimité. Nous voici donc à Madrid, où vous allez le voir, la neige qui est tombée en abondance début janvier est encore bien présente. Cette année en Espagne, les cours sont semi-présentiels. Certains sont dispensés sur place, dans les universités, d'autres ont lieu sur Internet. Les étudiants n'aiment pas beaucoup cela. Un Français qui suit un double diplôme franco-espagnol de sciences politiques me disait que cette année, beaucoup de ses camarades sont restés chez eux en France. Mais l'essentiel du débat porte sur les conditions des examens. Est-il vraiment raisonnable de convoquer des centaines, voire des milliers d'étudiants dans les amphis? Les conditions de sécurité sanitaire sont-elles réunies dans les couloirs, dans les restaurants universitaires? Est-il même normal d'ouvrir les fenêtres en plein hiver? Les étudiants
croient que non, ils se sont mobilisés. Une délégation a rencontré le ministre des Universités, il les a écoutés poliment. Simplement, ce sont les recteurs qui ont le dernier mot et ces derniers considèrent qu'il est impossible d'éviter la triche si les étudiants planchent de chez eux. Troisième vague ou pas, les examens auront bien lieu à l'université. En résumé, la situation dans les universités est préoccupante en France, mais chez nos voisins, ce n'est pas mieux, voire encore pire. Allez, à la semaine prochaine et sortez couverts.